للحضور متابعة هذا التقرير. معناها بالعربي نتكلم بالدائرة. عاملين نتذكر في الجلسة الأسامبلي جينيرال إلكتيف كنت قاعدة ومنهم رؤوف العجيمي حاضر. برشا ناس احتجوا لأنه فما شكون ما قراش بالعربي، فما شكون فرنساوي، فما عندنا احنا فوالا هاكا انيس هاكا سامحني نحب نكون وفية للناس الكل، أنا يظهر الناس الكل تفهمني بالفرنسي. Deuxième point, comme vous avez vu, donc Slimane a empiété énormément sur ce que je vais dire. Donc je vais essayer d'éviter les redites. Donc mesdames, messieurs les membres du tennis club, chers invités, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette assemblée générale ordinaire destinée à une évaluation à mi-parcours du mandat de l'actuel comité directeur qui a été élu le 10 novembre 2013. Nous avons résumé les principales actions réalisées au cours de la première partie de ce mandat et je commencerai par d'abord l'infrastructure. C'est vrai qu'on n'a pas fait de construction notable, vérifiable, mais nous avons beaucoup restauré. Donc je vais vous dire ce qu'on a pu réaliser ou sauvegarder. Donc on a fait l'entretien des espaces verts et des arbres en permanence, la salubrité des locaux, on a veillé à cette salubrité, réparation et consolidation des canalisations d'évacuation des eaux usées et des pluies au niveau de la section de tennis, préparation de la chaudière centrale du club et de celle de la salle de sport, réparation et rénovation de la climatisation de la salle de sport, achat de dispositifs destinés à la lutte contre les insectes, ce qui a diminué un petit peu le nombre d'appels à des sociétés extérieures au club. Rénovation des tables et des lustres au niveau de la salle de bridge. Là aussi, on connaît quelque chose. Achat d'une pointeuse digitale pour les ouvriers. L'entretien des terrains de tennis a été l'une de nos priorités. Je ne dis pas qu'on a réussi, mais on y a mis vraiment de notre cœur et j'espère qu'on arrivera. De toute façon, comme l'a dit Slimane, il y avait le rapport du superviseur de l'ATP qui n'a pas dit vraiment beaucoup de choses à ce propos. Sauf qu'il faut vraiment les entretenir tout le temps et ça c'est tout à fait vrai. Les perspectives, donc je ne vais pas parler de la salle, ou bien je le dirais quand même, construction d'une salle couverte au niveau de l'école de tennis qui va abriter le mini-tennis et l'espace mitoyen au niveau duquel il y a eu des arbres qui ont été coupés. Et ceci pour faire une salle couverte qui sera dotée d'équipements d'exercice physique et destinée aux jeunes de l'école et qui sera exploitable surtout lors des intempéries. Projet de création d'une verrière destinée à l'accueil des membres et de leurs familles et de leurs invités. Donc elle aura peut-être un caractère un peu plus familial que ce qu'il y a actuellement. Le Tunis Open a connu un succès sur le plan organisationnel et sportif à travers le haut niveau des joueurs ayant participé et le nombre de spectateurs et de visiteurs lors de ce tournoi. Et enfin, un succès financier. La contribution financière des autorités de tutelle est en cours, mais en dépit des difficultés matérielles et conjoncturelles par lesquelles notre pays est passé, quand même, nous avions un bon résultat financier et une bonne crue, je dirais. Le partenariat qui a été signé avec la radio-télévision tunisienne a permis une bonne diffusion de l'information, ayant contribué à faire participer un bon nombre de sponsors, comme en témoigne la liste qui est jointe normalement, qui devait être jointe au rapport qu'on vous a distribué. Nous en profitons pour leur renouveler tous nos remerciements pour ce précieux soutien et notre espoir de les avoir en permanence à nos côtés. En effet, leur précieuse contribution financière, ajoutée à une équipe de volontaires devenus pour la plupart des professionnels passionnés, un grand merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés à ce propos. La contribution des autorités et des membres du comité directeur ont fait que notre club reçoive les félicitations de l'ATP à tous les niveaux. Fiers de ce succès, nous sommes déjà sur les préparatifs de la version Tunis Open 2015, en espérant la réussir et bien sûr améliorer encore nos prestations. Le Nana Trophy, qui a été créé par notre tennisman et notre ami M. Aziz Zouhir,
société Sansella, témoin du meilleur encouragement au tennis féminin, a été aussi un franc succès, et surtout qu'il a vu le couronnement de notre championne, Uns Gebe, devant un nombre record de spectateurs et une médiatisation conséquente. Nous espérons que la version 2015 sera encore plus captivante. Nous remercions vivement M. Aziz Zouhir pour son soutien et sa précieuse contribution à la réussite et à l'épanouissement de ce tournoi. La commission animation, j'ai essayé de la défendre avec toute mes tripes, puisque, comme l'a dit Céline, je m'en suis occupée de près. Donc en fait, le comité a été élu le 13, notre première réunion a eu lieu le 21 novembre. On voulait animer. Je tiens à remercier tous les membres ne faisant pas partie du comité directeur et qui se sont joints à nous pour réussir nos événements. Hassan Mezouar, Mahmoud Ben Mostra, Marcos Tankati, Menel Mahzi, Hela Belera, Wahida Kanou, Shafiq Belhaj, Skander Shbil et Oussama Charawandi. Donc ils ne font pas partie du comité, mais ils sont toujours à nos côtés et ils nous aident à réussir nos événements. Un organigramme a été fixé pour l'année, respecté à plus de 80%. Les 20% restants sont dus aux intempéries, aux vacances, au Ramadan, l'Aïd, etc. En ce qui concerne les adultes, ce programme était le suivant. D'abord, on a commencé par la clôture du fair play qui venait de se terminer. Et on a essayé d'innover, donc on a fait un buffet, et ce buffet a été offert par les membres de la commission animation, avec animation musicale improvisée, et c'était un dimanche midi, avec une ambiance familiale, donc une ambiance qui a beaucoup plu aux membres. Le tournoi parents-enfants, 29-30 mars, l'ITF senior, 7-11 avril, tournoi international junior filles et garçons, le Tunis Open, le Nana Trophy, le Mimosa du 15 mai au 15 juin. La soirée de clôture a eu lieu en septembre en raison du mois de Ramadan et des vacances d'été. La nouveauté de cette année, c'est qu'on a organisé une tombola dont les bénéfices vont être remis au niveau de la commission animation pour les actions innovantes. Tournoi de la reprise. Ce tournoi qui est destiné à faire démarrer les entraînements des membres après la période estivale et à les préparer au tournoi suivant, donc du 11 au 12 octobre. C'était un double mix tiré au hasard. Ce qui est important, c'est que lors de la clôture, la commission école en a profité pour décorer les jeunes joueurs et les jeunes joueuses qui ont eu d'excellents résultats au championnat de Tunisie. Le stage d'âme, qui est une exclusivité du tennis club et qui continue, et le tournoi fair play qui est en cours du 23 octobre au 23 novembre. Les nouveautés, on a essayé d'innover un peu cette année. Les tournois d'exhibition. Comme vous savez qu'il y a des périodes au niveau de l'année qui sont des périodes creuses où il n'y a pas grand-chose, on a essayé de les meubler. Donc ces périodes ont permis un tournoi qui est une exhibition entre un jeune joueur et un joueur. Le jeune joueur c'était Rassel Khadr et notre champion, ex-champion pratiquement en toutes catégories ici, Mehdi Mesmaï. Et ce jour-là, on avait distribué la galette des rois parce que c'était vers le 12 janvier. Et ça a beaucoup plu à certains membres qui me disent tout le temps, c'est quand la future galette. On a fait aussi le Masterchef, qui était un tournoi. C'était des doubles avec des grillades parties à la fin. Le tournoi de handball et les tournois tennistiques ramadanesques, les soirs, ont permis d'animer le club au mois de Ramadan. Donc on a essayé de collaborer avec Slaïd Kharat. Nous avons personnalisé, lors des clôtures des tournois de courte durée, nous avons essayé de personnaliser la fin des tournois, donc avec des grillades parties, des hamburgers parties, des paellas, ce qui a permis aux membres de venir déjeuner en famille. D'ailleurs, la clôture de tous ces tournois a eu lieu au club et ça a été fortement apprécié. Événement à la raquette au féminin, je voudrais peut-être encore en parler aujourd'hui parce que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas saisi la portée de ce tournoi ou de ce trophée. Il s'agit d'un trophée qui a été créé par la Fédération tunisienne de tennis dont le but de promouvoir le tennis féminin en Tunisie. Donc notre club a gagné 7 raquettes au féminin. Il a gagné en plus 2000 dinars. 2000 dinars qu'on a mis dans nos finances pour aider les jeunes joueuses et les jeunes joueurs. En cours de programmation, les voyages et les jumelages, et là je fais un appel à vous tous, car nos premiers essais
n'ont pas encore abouti. Espérons que le tournoi dont parle Slimane va aboutir. Bon, il vous a rassuré, il n'y a pas l'Ebola dans cet endroit-là. La section bridge, Slimane aussi en a parlé. Donc la saison a enregistré une nouvelle dynamique en début de saison, grâce notamment au soutien du comité directeur et à l'effet permanent des responsables de la section. C'est Fawzi Ayesh et c'est Mohamed Albert. Faut que tu râles tout le temps. La participation des bridgeurs le jour du tournoi du samedi a vu son nombre tripler, voire quadrupler par rapport aux autres années. Nous avons même battu le record du nombre de participants par rapport aux autres clubs de la classe, ce qui nous a valu les félicitations et les encouragements de la Fédération tunisienne de bridge. Nous avons entamé la nouvelle saison avec beaucoup d'optimisme. Malgré la chaleur, nous avons enregistré une bonne participation des bridgeurs. Des travaux ont été effectués, donc on vient de les énumérer. La salle de sport, la rénovation des équipements et l'amélioration des services rendus font qu'elle a gardé son activité et ses adhérents. L'introduction de nouvelles activités telles que la danse Zamba, et peut-être si on essaie de mettre un peu plus de coaching, vont améliorer certainement son rendement. La communication avec les membres avant d'entamer l'activité des jeunes. Le site web qui était en veilleuse et qui ne servait qu'à la réservation des cours a été mis à jour au niveau de la communication. Nous avons pris contact avec une société afin d'améliorer la charte graphique du site, afin de la rendre plus dynamique et de faire participer les membres du club, c'est-à-dire les adhérents. Elle a enregistré un bon quantitatif au niveau de ses fans et elle est visitée quotidiennement par les jeunes et les moins jeunes. Le tableau lumineux, une acquisition judicieuse pour le club pour donner des informations en temps réel. Et enfin, le mailing que nous essayons d'utiliser de plus en plus. Je passe maintenant à l'activité des jeunes. La commission sportive a œuvré à la formation et à l'encadrement des jeunes en améliorant la méthode de travail et en mettant tous les moyens nécessaires pour la réussite de la saison sportive. Les activités menées sont la réduction du nombre de jeunes dans les groupes pour une meilleure qualité du travail, plus d'encadrement et de suivi des jeunes pendant les entraînements et lors des tournois nationaux, organisation de compétitions internes pour les groupes de l'équipe afin de les préparer aux tournois nationaux, création d'une branche tennis découverte pour les enfants âgés de 4 ans, une nouvelle planification au groupe Avenir Club du centre d'entraînement par l'augmentation du volume horaire tennis et physique et le suivi au tournoi, formation continue du staff technique par le biais des réunions pédagogiques et par la participation à tous les stages et séminaires organisés par la fédération, que je félicite pour vraiment son dynamisme cette année dans ce contexte, et le comité olympique. Donc grâce aux efforts fournis par la commission sportive, les sacrifices des parents, le sérieux des joueurs, le professionnalisme du staff technique et du soutien du comité directeur, notre club a atteint une bonne partie de ses objectifs tracés au début de la saison et qui sont essentiellement les suivants. Dominer la compétition nationale dans les épreuves individuelles et par équipe, former le maximum de champions et de joueurs ayant un niveau leur permettant d'intégrer l'équipe nationale. Nouveauté cette année, création du poste de directeur sportif qui se consacre exclusivement à l'encadrement des jeunes élites ainsi que nos joueurs et nos jeunes joueurs de l'école. Monsieur Zouhaïr Belhaj a été nommé à ce poste. Monsieur Akbel Haneshi continue également de s'occuper du poste de